Bismillahirrahmanirrahim. Il est toujours plus intéressant de dire une parole de vérité que de dire une parole amusante. Néanmoins, il faut pas manquer non plus du bonne humeur en fait, et d'être vraiment, voilà, c'est simplement là quoi, pour pouvoir un petit peu regarder les choses, les contempler, essayer de les comprendre. Une des compréhensions qui m'arrive en fait, c'est par rapport à mes lectures, c'est tous les rapports de notre prophète avec notre créateur en fait. Et cette intimité qui est si en fait extraordinaire que effectivement très difficile à comprendre, surtout quand on n'a pas les outils, quand on n'est pas encore un maître, quand on n'est pas encore tous les aleph qui sont élevés, tous les elifs qui sont encore élevés, parce qu'il y a vraiment une science de élever les elifs, élévation de aleph en fait, qui est bien connue, qu'on peut utiliser, qu'on peut comprendre, et par la grâce de notre créateur en fait, qui est une sagesse en fait extraordinairement forte. Et notre thématique d'aujourd'hui en fait, c'est vraiment voilà, c'est quand on n'attache pas foi en fait, et qu'on comprend pas bien les versets, et qu'on comprend pas les rapports en fait qui lient les êtres humains des uns aux autres, et aussi à la création, ainsi que notre créateur, l'incré. Eh bien, on doit comprendre qu'en fait, à pas mal d'endroits, en fait, par exemple, moi, je vois notre prophète très embarrassé, en fait. Énormément, c'est normal, voilà, c'est parce que il y a le conjecture, il y a ceux qui, qui insistent sur son ignorance, en fait, son jahiliya, comme on dit, en fait. Et il y a un autre prophète qui voit tout ça, en fait, qui réalise, qui comprend, en fait. Et il a la guidance, en fait. Et à côté de ça, il y a un autre créateur qui lui impose des choses, en fait. Voilà, voilà, simplement. Le message ne retourne pas à l'envoyeur. Pas du tout. Il doit être vécu par tout le monde et par lui-même. Et il reçoit certaines informations, quoi. Par exemple, notre créateur, il le coince beaucoup, tellement de fois. Voilà, c'est quand vous essayez de faire un peu d'empathie, en fait, avec un foie attaché, comme on dit, en croyant, en fait, en tant que croyant. Vous voyez une relation énorme, en fait. Parce que notre créateur, en fait, il veut, à travers notre prophète, faire comprendre la justesse de la création, en fait, parce que c'est lui qui a la connaissance de cette création, c'est lui qui l'a créée, en fait, à travers toutes les étapes qui ont suivi. Dans une évolution, on arrive, bien, si bien que notre créateur, il aurait pu créer tout d'un coup, en fait. Voilà, une fois fini. Pour nous, en fait, compréhension du temps, c'est pour nous, attention. Mais dans le battement le plus petit qui existe du temps, en fait, une fois comme ça, tac, tac, il aurait pu le faire, en fait. Il n'y a pas de souci. Il était capable, en fait, de tout ça. Parce qu'il serait capable. Vous voyez, il n'y a pas de, il est déjà capable de ça, en fait. Il n'y a pas un truc qui acquiert notre créateur, en fait. Il acquiert rien. On peut pas lui donner autre chose que notre sincérité. Et voilà. Donc, dans cet rapport de sincérité que notre créateur a avec notre cher prophète Mohammed, eh bien, il y a un mensonge en fait apparent. Et notre créateur ordonne à notre prophète de vivre les relations d'une certaine façon, pour que eux aussi ils témoignent, ils fassent le shahada de cette de ce qu'on aurait pu vivre en fait de cette vie, qu'on connaît rien en fait. Vous voyez, c'est comme ça en fait. On aurait pu vivre tellement de choses, on a vécu, vous êtes sûrement au moins une fois dit ça en fait. Vous voyez. Et pensez, ne serait-ce qu'un seul instant en fait, que ça arrive, ça se réalise, et c'est d'une façon, comme on dit, l'éveil après c'est d'éveil en éveil. Il y a pas le retour à l'envoyeur en fait. Le message est compris. Je m'aligne avec l'existence, j'enlève mes réticences, je ne me moque plus. Et j'essaie de considérer les choses d'une façon sérieuse en fait. Et euh,
et, et les comprendre. Donc, dans cet rapport qu'on peut observer à plusieurs endroits, notre Créateur, il ordonne à notre prophète d'être comme ça, d'être comme ci, etc., etc. Parce que c'est là, le monde, hein, ça s'arrête pas. Hein. Une petite parenthèse. J'avais un ami avec qui on méditait. Et à un moment donné, en discussion, il dit, je veux méditer tout le temps. En fait. Je veux faire que de la méditation. Et encore, je percevais en fait comme une sorte en fait amalgame qu'on fait quand on essaye de faire la méditation. Que on fait tous, je pense ça. Moi aussi, je le faisais, je pense. Oui, je le faisais en fait. C'est de faire euh, juste la méditation. Je veux juste méditer. Je veux juste avoir le perle rare dans ma pomme. Et je veux qu'il des heures et des heures passent avec ça en fait. Avec juste le perle rare dans ma pomme. Avec la femme que j'aime, avec les enfants, l'argent, tout ça en fait. Je voulais pas lâcher la perle rare. Quelle perle rare. J'ai étudié beaucoup en fait et j'ai vu dans Om Gani Padme Hum, il y a vraiment une révélation en fait. C'est pas faux en fait. Om, ça peut correspondre à Amen en fait ou à Amin. Om, Amin, Om. C'est-à-dire en fait c'est une émotion. Voilà quand vous direz à n'importe qui explique-moi Amin, c'est très compliqué en fait. Amin, Amin. Ah, Amin. C'est réalisation de Amin en fait. Comment c'est vécu. C'est encore on va rester dans les sciences des écritures, hein, les lettres. C'est vous voyez aussi bien dans le monde de ce qu'on peut dire de internet, de graphisme que de vérité, de contemplation, que observation de la vie en fait. C'est comme une lettre en fait quand on voit. On attend. Donc et il y avait cette perception en fait par rapport à oui à un moment donné le monde t'appelle en fait. Il faut revenir dans le monde parce que encore on rappelle notre tradition, celui de l'islam en fait n'est pas fait pour une vie de ruhban en fait. Une vie de classe religieux qui pratique une religion divisée séparément du peuple. C'est pas une clergé qui décide, mais c'est l'humanité en entière en fait. Vous voyez, la maison, elle bait. Donc on est de la bait en fait. On n'est pas de, on n'est pas extérieur de la bait, on vient pas à la bait en fait. On est dans la bait. On est dans notre bait, dans notre maison. Eh oui, alhamdoulilah. Et donc on doit, voilà, on doit vivre les rapports en fait. Comme on dit, voilà, parce que quand notre, encore on prend les exemples à chaque fois, comme on dit, les histoires de Coran, en fait, pour nous, en fait, ce sont des aleph élevés. À chaque fois, en fait, ça veut dire une science maîtrisée parfaitement élevée. Euh, aleph élevé, elif élevé, c'est ça, en fait. Cette science élevée, en fait, dans la pratique de la religion, justement, il veut ça, en fait, un peu. Il veut qu'on trie le riz à la maison, il veut que on fasse le ménage dans la maison, des choses vraiment que tu voudrais pas quoi. Si tu veux pas, tu sais, ça sert à rien en fait. Mais il le faut. Ou d'autres choses encore que vous voulez pas faire mais qu'il faut faire en fait. C'est juste l'émotion de je veux pas faire. Vous voyez? Parce que chacun dit différemment, mais chaque personne dit la même chose en fait. Vous voyez? Vous vivez pour un truc, l'autre il le vit pour un autre truc. En fait. Mais c'est la même chose. En fait. Ils vivent la même chose. Donc on vit la même chose en fait. Il n'y a pas d'inquiétude. On est de la maison. On vit tous la même chose en fait. Si on comprend ça, c'est pas mal. Et donc, être avec la famille, avec les Bait, voilà, c'est un sentiment qu'on a besoin de toute façon. Hein.
Si on est dans le contraire, c'est pas vraiment très, c'est pas bien en fait. Et tout ça, c'est des enseignements encore. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء يا الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Cette maison, en fait, cette maison à laquelle on a attaché nos croyances, notre amour, tout, tout, en fait. Ces Croéchites qu'on veut voir, en fait. Qui sont ces Croéchites? Qui sont ces Aleph élevés? C'est Elif élevé. Aujourd'hui, j'ai un Elif élevé. Je vais finir avec une toute petite histoire. Un jour, un maître, il a enseigné quelque chose. Tout le temps comme ça, il a enseigné. Tous les matins, il venait, il enseignait. Imaginez comme le Fajr. Et avant, il donnait une petite information. Et un matin comme ça, il arrive, tout le monde est là, et il y a un oiseau qui entre comme ça dans les lieux. Et le maître il dit voilà c'est bon, l'enseignement d'aujourd'hui vous est arrivé.